Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo rapidement qui va concerner la délimitation d'un bassin versant et l'extraction de son réseau hydrographique. Alors, on y va tout de suite. Alors, on crée un nouveau projet ici. Et là, nous allons ajouter une couche raster. On peut utiliser le panneau de couche, la barre d'outils latérale ici. Ajouter une couche raster. Ici, vous allez ajouter la source de données, donc le fichier dont on a besoin, le fichier raster. Donc, dans mes documents, il y a un fichier raster. Et nous allons par exemple choisir ce fichier raster. On l'ajoute, ça se charge et c'est bon. Maintenant, nous allons dire à ce raster que tu vas nous servir à tracer le bassin versant. Nous allons traitement, boîte à outils, la boîte à outils traitement s'affiche. Et pour être rapide, nous allons rechercher l'outil, je sais pas, fill things pour remplir les vides en quelque sorte. Donc fill, et là déjà on voit fill things XXL, c'est ça, de ça nous avons besoin. Le MNE, modèle numérique d'élévation, ou DM en anglais, on laisse comme ça, c'est N12, etc. Pour le minimum slope, moi je préfère 0,8 parce qu'il faut expérimenter avec le temps, avec mon MNT et pour voir lequel convient. On exécute. Bon, ça peut prendre un tout petit peu du temps. Il faut donc attendre. Donc, vous voyez l'intérêt, par exemple, d'enregistrer votre projet avant de l'enregistrer régulièrement en quelque sorte. Parce que cet algorithme, ces traitements peuvent souvent planter votre ordinateur. Là, la tâche est complète. On voit notre field dam. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est extraire le réseau hydrographique et montrer les bassins versants. On va rechercher channel et on va choisir channel network and drainage du bassin. Ok, le modèle d'élévation, c'est le filet dam, le seuil 5, bon, on accepte. Donc, on a besoin de channel et de drainage tout court. Drainage, voilà, on va ouvrir ton fichier. Canaux, drainage encore, c'est-à-dire le drainage vecteur et le drainage raster. Bon, pour savoir lequel est le raster ou le vecteur, il s'agit tout simplement, par exemple, pour drainage, d'essayer de l'enregistrer vers un fichier. On essaie pour voir si c'est le raster ou c'est l'autre là. Donc, c'est bien sûr le raster. Vous voyez, stat fields. Alors, pour l'autre, vous allez voir, c'est le vecteur SSP. Donc, on pouvait seulement laisser vecteur, mais bon. Exécutons. Là aussi, ça peut prendre un tout petit peu du temps. Pendant ce temps, vous pouvez faire quelque chose de vraiment magnifique. Et vous l'aurez déjà deviné. Si la vidéo vous a plu, si vous avez ressenti son charme, appuyez sur le bouton j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner et donc à activer la cloche pour être mis au courant de nos autres vidéos. Pour vous raconter une petite histoire, au début, j'avais peur des algorithmes. Si ça venait, je pensais que mon ordinateur était planté. Et je faisais comme ça. Oh my god, je vais planter mon ordi. J'ai glissé la fenêtre juste en bas pour la cacher. Et maintenant, j'en ai plus peur. Ok, c'est fait. Ah, nous avons nos bassins versants. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de super cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
nous allons donc couper le raster sur notre bassin. Donc, on va devoir choisir un bassin. Donc, on est sur cette couche, outil de sélection. On sélectionne lequel des bassins. Voyons voir. Attendons, on voit les canaux pour voir ce qui nous serait... Bon, choisissons ce bassin-là. Oups. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher Clip Raster Tool Vect Raster with Polygon, du moins. Donc, on va clipper notre raster. Quel raster? Le raster N12, bien sûr. Et on va les clipper avec drainage bassin, mais avec les éléments sélectionnés. On exécute. Alors, c'est fait. On ferme. Donc, on peut à présent supprimer ça, mais peut-être ça peut nous prendre du temps. Filet dam, on décoche. Drainage, on décoche. Maintenant, on va exporter ce truc-là, le raster découpé. On va l'exporter. On va l'enregistrer sous. Bon, pour être un tout petit peu original, dans notre bureau, par exemple, on crée un dossier, comment on l'appelle, bassin versant, etc. Ok. Et dans ce bassin, etc., nous allons écrire quoi encore? Raster. Bon, ça, ce sont des trucs pour, des astuces pour bien s'organiser. Et là, on a un raster découpé. Bon, c'est bon. Hop. Notre raster découpé est parti. On supprime l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter aussi le drainage bassin qu'on avait sélectionné, c'est-à-dire notre bassin. On l'exporte, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et là, on va l'exporter où? On va l'exporter juste, on est ici, BV, etc. Là, on va ajouter un dossier qu'on appelle zip. Bon. Ok. Et là, nous aurons notre bassin versant en quelque sorte. Ou limite bassin versant, ça dépend de... Ok. Là, toi, on n'a plus besoin de toi. Ok, ça devient de plus en plus cool, hein. Ok, les canaux aussi, c'est-à-dire le réseau hydrographique, on va devoir le découper, hein. Alors, comment s'y prendre? Nous allons dans vecteur, outil de géotraitement, couper. Donc, on va couper les canaux, couche source, par une couche de superposition, BV, etc. Normalement, ça devrait marcher, mais des fois, ça ne pas marcher. C'est justement le cas. Ça n'a pas marché. Mais ne vous inquiétez pas, on peut passer dans notre côté, c'est-à-dire on va sélectionner ce qui se trouve là-dedans. Et ça va être fastidieux, hein, faire comme ça, essayer de sélectionner ça. Non, nous allons utiliser qu'on appelle sélectionner par localisation. On recherche localisation. On a l'outil sélection par localisation. Donc c'est la couche des entités, c'est canaux. Et pas intersect, mais et à l'intérieur de quoi? Et à l'intérieur de notre BV. Et là, dans ce cas, on va sélectionner ça, créer une nouvelle sélection, exécuter. C'est fait. On devrait fermer pour voir. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exporter les entités sélectionnées. Hop. Sauvegarder les entités sélectionnées sous. Là, on va les... Donc, on est dans Shape. On peut l'appeler R Hydro. Ok. Ok. On a notre R Hydro. Wow. On supprime canaux. Hop. On zoom sur l'emprise. Et voilà, c'est beau. Nous avons pratiquement notre bassin versant. Donc, tout ce qui reste à faire, ce sont des trucs, c'est-à-dire rendre beaucoup plus belle. On supprime ces entités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le réseau hydrographique, c'est ce qu'on va d'abord rendre plus belle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Nous devons aller ici, en ligne simple. Non. Le mode, on va utiliser gradué. Et au lieu de couleur, on choisit taille.
La valeur, c'est-à-dire le champ qui doit nous aider, c'est order et on classe pour va. Et là, on voit que c'est la couleur rouge. On peut changer ici la couleur et on va choisir la fameuse couleur bleue. Et ici, taille 2 plus 2, vraiment, ce sera vraiment catastrophique. Vous pouvez le voir ici, si on applique 2, c'est vraiment très gros. Donc, on peut diminuer jusqu'à 0,68, 0,80, 0,60. Bon, là, c'est acceptable hein, pour un réseau hydrographique. Et là, ça commence par 1. On fait OK. Mais je vais vous montrer un truc. Si on ne peut pas terminer le temps, ou si on ne peut pas perdre le temps quand même. Vous pouvez venir dans style pour enregistrer le style pour que prochainement vous puissiez l'utiliser. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer style et enregistrer dans un fichier. Vous voyez, vous avez enregistré déjà des styles. La prochaine fois, vous pourrez l'utiliser sans pour autant régler tout cela. OK, c'est bien beau. Alors, c'est beau comme ça, on peut se limiter comme ça, mais on peut aussi aller encore plus loin. En faisant quoi? Quelque chose du genre, voilà, le bassin versant, mettre sa limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais charger, comme je vous l'ai tout à l'heure dit, je vais charger un style. Et le style que je vais charger va s'appeler BV Contour. Vous avez déjà enregistré ça. Je charge le style, j'applique, vous voyez le style. Donc, il y a un contour, mais le BV est situé en dessous, c'est pour cela. Waouh, c'est génial ça. Maintenant, on pouvait faire autre chose, mais bon. On peut le faire, hein. La symbologie du raster, on peut changer. Bande 2, type de rendu, on va sur ceux de couleur à bande unique. Quand on applique, c'est pas très beau. Pourquoi? Je sais pas. On n'avait pas classé. On classe, on applique. Voilà, c'est bon. Mais là, ça doit être la couleur la plus un peu bleue ou quoi. On inverse la sélection, on applique. Et c'est bon comme ça. Ouais. On pourrait aller loin, aller plus loin, faire les ombrages, etc. Mais ça va vraiment coûter du temps. Et ça, nous allons le faire dans une prochaine vidéo.